la différence, c'est que mentalement, on doit aborder ces matchs d'une façon complètement différente, avec un objectif qui reste le même. Donc, être concentré, commettre le moins d'erreurs possible, faire attention aux petits détails qui font qu'un match peut basculer dans le bon ou dans le mauvais sens, et c'est là-dessus que les différences se feront. Alors, on peut ne pas réussir des choses, mais il faut une abnégation sans faille. C'est important pour ça d'avoir des joueurs comme Mbach, d'expérience, qui soient capables sur le terrain de canaliser une équipe. Et ils sont plusieurs dans cette équipe du Maroc, donc ça c'est un atout principal pour moi. C'est quelqu'un, dès mon arrivée, qui a été d'un énorme soutien, un leader. Je pense que je me suis déjà exprimé sur son cas en disant que j'avais entendu pas mal de choses. J'ai pas prêté attention plus que ça à ce que j'ai entendu, parce que j'aime bien me faire mon propre avis. Et ça fait 40 mois qu'on travaille ensemble. La seule chose que je puisse dire pour résumer tout ça, c'est que c'est un joueur qui m'aura marqué, qui restera dans mon cœur. Et sur le terrain, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché, parce que je savais que en retrouvant un club, il était indispensable pour moi, pour le Maroc. Aujourd'hui, ça me donne raison. Ça a été la même chose pour Nabil Dira. C'est des joueurs indispensables pour ce groupe. Il y a vraiment, j'aimerais que tous les Marocains soient conscients dans cette équipe, un noyau de joueurs d'expérience qu'on doit féliciter, parce que c'est grâce à eux si le Maroc aujourd'hui en est là. Ils sont toujours réceptifs. Après, c'est un groupe de joueurs qui avait gagné les 2 premiers matchs, qui a effectué le 3e match 3 jours après le 2e. On a eu une mise en route un petit peu difficile. Voilà, donc parfois ça fait partie du rôle d'un coach, sinon il n'y aurait pas besoin d'entraîneur dans une équipe, de remonter un peu les bretelles. Et puis après la 2e mi-temps qu'on a effectuée, j'ai pas eu besoin d'insister plus, au contraire je les ai laissés libres, parce que ça faisait presque 1 mois qu'on était ensemble. On avait eu 2 jours de repos, mais c'était au Maroc, et là ils avaient besoin un peu de souffler. Pour plaisanter, je leur ai dit j'en ai marre de voir vos têtes, et vous allez en avoir marre de voir la mienne, donc vulgairement j'ai dit cassez-vous, je peux vous voir pendant 24 heures. Cette équipe du Bénin, je la connais assez bien. J'ai la chance de connaître très très bien Michel Bussuyer, puisque lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je suis arrivé au centre de formation de Cannes, j'avais 16 ans, il était joueur professionnel. On a joué longtemps ensemble, et puis on a eu pour nous la chance de se rencontrer à la Coupe d'Afrique 2015 lorsqu'il était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ça reste un bon souvenir pour nous. J'espère qu'on fera la même chose demain. C'est quelqu'un, c'est comme ça je vous répondrai à l'image de son équipe, de rigoureux, de travailleur, qui fait pas beaucoup de bruit mais qui travaille très très bien. Alors moi je vais être très franc avec vous, tout ce qui se passe à l'extérieur, je suis pas au courant. Mais je vous mens pas, on regarde la rubrique des transferts, mais ceux qui sont déjà effectués ou alors les rumeurs en Europe, principalement. Et le reste, j'ai bien demandé à un ou deux de nos joueurs si ça les perturbait un peu de ne pas savoir. Ils m'ont dit non, pas spécialement. Je pense qu'ils ont confiance en eux. Et de toute façon, plus on ira loin, plus ils auront encore de possibilités de s'exposer, et mieux ce sera pour eux. Donc ça, c'est tout bénéfique pour nous tous.
et je leur souhaite de signer dans les meilleurs clubs possibles. Mais aujourd'hui, on est là, on fait notre petite vie tranquille. C'est un peu un rituel quotidien qui se ressemble, hein. Donc voilà, on s'entraîne principalement tous les jours à 18h. On mange, on partage des moments ensemble. Les soins sont très importants dans cette phase après 3 matchs de groupe. Il va falloir bien récupérer entre chaque match, en espérant qu'il y en ait d'autres supplémentaires, bien sûr. Et puis c'est ça l'essentiel. Et comme je vous l'ai dit dans la question précédente, se préparer mentalement, et pour ça, les leaders sont importants. Tout à l'heure, quand on m'a posé la question sur Mbark, j'ai oublié aussi, c'est quelqu'un qui, dans ce groupe, est capable de parler français, anglais, arabe et hollandais. Donc, il peut parler à tout le monde, donc c'est un relais exceptionnel. C'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Autrement, moi, je plaisante.